Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant, je trouve. Un sujet dont on doit parler. Disons que ce sera les dures vérités dont on doit parler aujourd'hui à propos de la nature féminine, tu vois. En fait, le sujet de la vidéo va certainement être la nature féminine peut être cruelle parfois, peut être impitoyable parfois. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que ce qui m'a fait penser à faire une vidéo même par rapport à ce sujet, j'étais en consultation avec un de mes gars et il était en train de me raconter une rupture amoureuse qu'il a passée après avoir passé 4 ans avec la fille. 4 ans. Et il a parlé de quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille en fait. La chose m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi? Parce que je me rappelle avoir utilisé ces mêmes mots dans ma tête. Je me rappelle avoir eu ce même constat dans ma tête. C'est que il avait dit qu'après 4 ans de relation, après tout ce qu'il a fait pour la fille, avec la fille, tout ce qu'ils ont vécu ensemble, la fille était devenue comme une autre personne. La fille était méconnaissable. Et ça m'a mis la puce à l'oreille parce que c'était exactement la même remarque que j'avais faite dans l'une, on peut dire, de mes ruptures amoureuses. L'une de mes ruptures amoureuses les plus douloureuses, en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué pas une fois, pas deux fois. Et surtout, je vois ça autour de moi. Et également, si tu es un mec qui est déjà passé par une rupture amoureuse, je suis sûr que tu as déjà fait ce constat toi aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la fille décide de te quitter. Durant les dernières étapes ou bien les dernières phases de la relation, tu vas remarquer quelque chose, que la fille change complètement. Et c'est ça ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que, comme je suis en train de t'expliquer, la nature féminine peut être très cruelle. Et dealer avec les femmes sans pour autant comprendre la nature féminine, les bons côtés, mais aussi les côtés sombres, les côtés impitoyables, les côtés cruels. Si tu veux dealer avec les femmes sans comprendre la nature féminine, oh mon gars, frère, je ne peux même pas te décrire le niveau de déception, le niveau de choc, le niveau en fait de douleur que tu vas expérimenter en dealant avec une femme. Parce que nous, on a une certaine idée, ce qu'on appelle hindou, de la part de l'amour. Une certaine idée couleur rose, voilà comment l'amour doit être, etc. C'est comme si toi, tu veux recréer l'amour que ta mère t'a donné par rapport à une autre fille. Nous les hommes, on s'attend à ce qu'une femme nous aime de la même manière que notre maman nous aime. Il parle de l'amour inconditionnel, comme on voit ça dans les conneries d'Hollywood, là, les films d'Hollywood. Tout ça, on te fait croire quoi? Qu'ils se rencontrent, se marient, firent heureux en fait jusqu'à la fin de leur temps. La fille l'a toujours aimé, la fille l'aime comme il est, la fille l'aime sans aucune condition ni rien du tout. Le seul type d'amour aussi fort que ça, c'est un seul type d'amour qui existe pour ça, c'est l'amour d'une maman pour son fils. Sinon, tout le reste là, une femme ne t'aime que par rapport à ce que lui fait ressentir. Dealer avec les femmes sans pour autant comprendre la nature féminine, c'est comme prendre un lion sauvage dans la nature. Il était lionceau, tu l'as ramené, en fait, tu l'as transformé en lion domestique et tout, et tu veux le traiter comme un chien domestique. C'est-à-dire quoi? Tu regardes les films, les documentaires, ils te disent oui, les lions sont aussi gentils, sont aussi frères et sont aussi attachants qu'un chien, par exemple. De la même manière, tu es là, tu les traites comme un chien, tu lances des balles, tu t'attends à ce qu'il part, il revient, il était petit, il est très mignon et tout. En un moment donné, il y a ces instants, il y a sa nature de fauve, il y a sa nature de prédateur qui est là. Et le jour où le fauve ou bien ce lion va t'arracher la tête, la dernière pensée que tu vas penser, c'est quoi? Effectivement, il ne s'agit pas d'un chien. C'est vraiment en fait un lion, un animal qui est censé être sauvage. Et voilà sa nature. Voilà par quoi il est dirigé. Il est dirigé à t'arracher la tête et à te traiter comme une proie. Voilà comment il est. Donc si toi, tu veux dealer aussi avec les femmes sans pour autant comprendre leur nature, c'est de la même manière. Plein d'hommes comme ça, ils font quoi comme erreur? Ils prennent une femme, ils se mettent en relation et ils veulent traiter la femme comme leur maman. C'est-à-dire toi, tu prends le lionceau, tu veux traiter le lionceau comme un chihuahua en fait, comme un chat, alors que c'est pas un chat. C'est un fauve littéralement qui est capable de t'arracher la tête. D'autres hommes commettent quoi comme erreur? Ils prennent une copine, ils commencent à vivre avec la fille. Genre les choses sont là, il y a la familiarité qui s'installe, il y a tout qui s'installe. Les mecs peuvent même péter devant leur copine, ils font aucun effort en fait sur eux-mêmes. C'est bon, ils lâchent l'affaire, ils se lâchent parce que maintenant ils sont mariés avec la femme et ils commencent à traiter la femme comme un ami, comme un pote qui est juste là. Tu es en train de traiter le lion comme un chat alors que c'est pas un chat. Le jour où il va t'arracher la tête, tu vas comprendre qu'effectivement c'est pas un chat, c'est un lion. Tu vas comprendre le jour où elle va te quitter et te laisser pour un autre gars. Tu vas comprendre qu'effectivement c'était pas une de mes autres potes, c'était pas un pote comme les autres. J'aurais pas dû me lâcher ou bien j'aurais pas dû les traiter comme mon ami ou bien les traiter comme ma maman. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire, mon gars? Donc il faut comprendre certaines choses et c'est ce
dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines dures vérités qu'il faut comprendre. Parce que je reviens au sujet du gars que j'avais en consultation. Il était en train, voilà, de me raconter pourquoi il a été aussi déçu. Je me rappelle avoir été déçu moi-même pour les mêmes raisons. Les mêmes raisons, tu te dis, mais attends, cette femme-là, on a passé tellement de temps ensemble. J'ai fait tellement pour cette femme-là. Tu vas entendre souvent des hommes dire ça. J'ai fait tellement pour cette femme, j'ai fait tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Au final, voilà comment elle se transforme. Voilà comment elle me paye. Voilà comment elle me quitte. Nous les hommes, on pense que si une femme te dit je t'aime, que c'est quelque chose qui est non seulement valable maintenant, mais c'est valable d'ici quelques mois plus tard ou bien d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Elle est amoureuse de moi, elle est censée m'aimer pour toujours. Il y a même des filles qui viennent pour te dire des conneries du genre je t'aimerai pour toujours. Ça, quand une femme dit ça, moi ça me fait rire parce que je connais la nature féminine. Je connais qu'en matière d'amour, les femmes ne sont esclaves que d'une seule chose. Tu penses qu'elle t'aime, elle t'aime pas vraiment, elle aime juste comment tu fais ressentir ses émotions. Les femmes ne sont fidèles qu'à une seule chose, leurs émotions. Si ces émotions sont attachées à toi, alors là tu es bien. Tant que ces émotions sont attachées à toi jusqu'à la fin des temps, elle t'aimera jusqu'à la fin des temps. Elle est esclave de ses émotions. Combien de fois une femme sort avec un mec qui lui torture, qui fait tout ce qu'il y a à ne pas faire et tout. Parfois même elle décide de quitter le gars, elle retourne toujours chez le gars. Dès que le gars envoie un message, elle retourne. Pourquoi? Parce qu'elles suivent les émotions. Les émotions sont encore attachées. Par contre, si ces émotions étaient avec toi et à un moment donné ces émotions ne sont plus avec toi, ah, là c'est là-bas où tu vas rencontrer vraiment le fauve qui était derrière ce lionceau aussi mignon. C'est là-bas où tu vas comprendre vraiment la nature de la fille. C'est là-bas où tu vas voir un visage que tu n'avais jamais vu auparavant. C'est là-bas où tu vas voir une certaine froideur parce que j'ai déjà vécu ça, où je suis là devant une fille que j'avais aimée en fait de tout mon cœur et que je pensais m'aimer de tout son cœur. Et dans le passé, elle m'aimait de tout son cœur. Mais je te jure, j'étais là devant elle, je l'ai regardée, j'ai vu une glace. Elle était froide contre moi. Je pouvais lire ça dans ses yeux, dans ses manières, dans ses émotions. Elle ne ressentait absolument rien pour moi. Et je n'arrivais plus à reconnaître la personne que je connaissais avant. Elle était complètement différente. Et c'est comme ça que tu vas toujours rencontrer les femmes. Du moment qu'elles étaient attachées à toi, leurs émotions étaient avec toi. Et maintenant, leurs émotions ne sont plus avec toi. Tu vas te demander, tiens, c'est qui cette personne-là? Des choses qu'elle faisait pour toi, toutes les choses qu'elle était prête à faire pour toi, tout ce visage, toutes les choses qu'elle te disait, les choses que vous avez vécues, les choses qu'elle a faites pour toi, tout ça, c'est parce que c'était à cause d'une seule chose. Ses émotions étaient avec toi. Du moment que peut-être avec le temps, la routine, des choses que tu as commises, elle a perdu l'intérêt petit à petit. En tout cas, peu importe la raison, elle a rencontré un autre gars. Au final, en tout cas, au final, ses émotions n'étaient plus avec toi. Certainement, ses émotions étaient peut-être chez un autre gars ou bien ses émotions ont juste, son cœur a juste arrêté de battre avec toi. Et quand ça arrive là, c'est là-bas où tu vois que la nature féminine, elle est impitoyable. Parce que lorsque vous arrivez à ce stade-là, on s'en fout que vous ayez fait 15 ans ensemble, on s'en fout que vous ayez fait 45 ans ensemble, on s'en fout que vous ayez fait 3 mois ensemble. Du moment que, en fait, ces émotions ne sont plus avec toi, ça y est. Ça y est en fait, ça y est, ces émotions ne sont plus avec toi. Tout ce que tu as pu faire pendant ces 15 ans, tu lui as acheté une voiture, tu lui as acheté une maison, vous avez eu des enfants ensemble, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as tué 3 tigres en fait qui l'ont attaqué. Tout ça en fait, c'est ce que vous devez comprendre une bonne fois pour toutes dans la nature féminine, c'est que tout ce que tu as pu faire dans le passé, ça reste dans le passé. Pour nous, on pense que quand tu fais des choses pour une femme, je t'ai acheté tel cadeau, je t'ai acheté une bague qui coûte cher, je t'avais fait des fleurs, surprise Saint-Valentin, lors de ton anniversaire, j'avais fait ça comme surprise, j'avais acheté ça comme cadeau. Tu penses que tu es en train de mettre l'argent dans une banque. Tu penses que tu es en train de mettre, voilà, je fais un dépôt de 10 000 aujourd'hui, demain, tiens, je fais un dépôt de 20 000 francs là. Après demain, je vais revenir, tu sais, j'ai déposé 50 000 francs. Tu penses que tu as 80 000 francs à la banque là. Chez les femmes, c'est pas comme ça. Tout ce que tu as déposé là, tu déposes, c'est comme dans un trou noir, ça part. Elle a oublié. Ah, combien de fois, en fait, tu as fait des choses pour une femme, mais après, elle dit non, toi, je ne ressens plus les mêmes choses parce que, mais tu te dis, toutes ces choses que j'ai faites là, toutes ces choses que tu as faites, ils ont disparu. C'est dans un trou noir. C'est pas comme de l'argent que tu mets dans une banque parce que pour elle, comme je t'ai dit, ses émotions, c'est ce qui compte. C'est pas ce que tu as fait il y a 15 ans, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire là actuellement. Qu'est-ce que tu es en train de me faire ressentir en ce moment. Parce
Parce que je peux te faire ressentir des choses, tes émotions sont attachées à moi pendant ces dernières quinzaines d'années. Mais à l'instant T actuellement, genre je t'ennuie. À l'instant T actuellement, j'arrive plus à te donner en fait les frissons, les papillons au ventre que j'avais l'habitude de te donner. Et bah maintenant les choses, tout ce que j'ai fait durant ces dernières 15 ans là maintenant ce n'est plus, elle n'est plus en train de penser ah oui, tu sais dans le passé on avait l'habitude ça. Non. Ce qui compte c'est qu'est-ce que tu es en train de faire là actuellement. Tu peux offrir une femme chaque mois une maison. Je t'ai donné tant. Quand les mecs cherchant l'argent, combien de fois tu es là à donner des cadeaux. Le jour où tu vas arrêter de donner des cadeaux, c'est ce jour même que tu auras problème. Pourquoi tu ne m'as pas donné cadeau cette fois-ci? Mais je t'ai donné, on s'en fout de ce que tu as donné. Qu'est-ce que tu fais pour moi là actuellement? Voilà comment une femme raisonne. Dans sa nature profonde, c'est comme ça qu'elle raisonne. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ce qui compte pour elle, c'est le maintenant. C'est pour ça, tout à l'heure, je t'ai dit quand une femme dit je t'aimerai pour toujours. Toi, tu es là, bête que tu es, tu connais pas sa nature. Tu penses que ouais, elle m'a dit qu'elle m'aimera pour toujours. Donc techniquement, elle doit m'aimer pour toujours. Même si après les choses ne sont pas bien et tout, même si elle m'a quitté, elle est encore amoureuse de moi. Non, elle n'est pas amoureuse de toi. Quand elle te disait je t'aimerai pour toujours, elle, peut-être dans sa tête, elle pensait qu'elle allait t'aimer pour toujours. Elle était tellement amoureuse, les choses étaient tellement bien, il y avait tellement de sécrétions d'hormones, d'endorphines et tout. Elle se sentait tellement bien qu'elle t'a dit, tu sais quoi, toi, je sais que je t'aimerai pour toujours. C'est ce qu'elle pensait. Mais sa nature fait quoi? Elle est dirigée par ses émotions. Et les émotions, c'est sur le moment. C'est sur le moment. Parce que les émotions peuvent être ça aujourd'hui, demain, ça peut changer. Aujourd'hui, tu peux être content, demain, tu peux être triste. Donc, elles sont dirigées par les émotions. Nous sommes plus dirigés dans la logique. Si tu vois la nature de l'homme, lorsqu'on passe par des ruptures amoureuses, pourquoi ça fait plus mal chez l'homme que chez la femme? À ton avis, pourquoi? C'est parce que nous, les hommes, on repense à toutes les choses qu'on a fait ensemble. Toutes les choses qu'on a fait dans le passé. En fait, ça reste avec nous. C'est pour ça on est là, on n'arrive pas à comprendre. Comment peux-tu terminer ça alors qu'on a vécu ça. Tout ça, c'était dans des banques, en fait, chez nous, dans notre cœur. Cette fille a fait ça pour moi. Cette fille a fait... Pourquoi vous avez du mal à vous détacher parfois de certaines filles? C'est parce que même quand elles se comportent comme une conne avec toi, comme une chouin, elles te manquent de respect et tout. Toi, tu as toujours l'espoir de tout ce que vous avez vécu. Toi, tu as une image d'elle avant. Tu as une image d'elle, comment elle se comportait, elle faisait ça et ça pour moi. C'est sur ces choses qui t'ont fait tomber amoureuse. Même à l'instant T, ce n'est plus la même personne. Elle se comporte, elle ne fait plus les mêmes choses qu'elle faisait avant. Mais on continue à espérer et à garder la personne. C'est parce qu'on espère que quelque part, la personne qu'on aimait, la personne chez qui on est tombé amoureux, la personne qu'on a dans nos souvenirs, on pense qu'elle existe toujours et on essaie de rechercher cette personne. Les femmes n'ont pas ça du tout. Les femmes, là, tout ce que tu fais dans le passé, du moment que tu n'es plus cette personne à l'instant T, c'est ce qui compte le plus. À l'instant T, est-ce que mes émotions sont avec toi? S'ils sont avec toi, bah t'inquiète pas, rien ne va changer. Je t'aime, je t'aimerai pour toujours. Tu es l'homme de ma vie, nanana. Mais le jour où ces émotions ne seront plus avec toi, tu vas connaître une autre personne. Je t'ai dit, la nature féminine peut être cruelle. J'étais témoin. J'ai même vécu quelque part d'un côté où tu as vécu avec une femme, vous vous êtes aimé et tout. Rupture amoureuse est arrivée, elle est avec un autre gars en train de se moquer de toi parce que tu envoies des messages ou bien parce que tu es en train de pleurer. J'étais resté en train de voir un mec littéralement en train d'envoyer des messages, des vocales. Tu pouvais entendre dans sa voix en fait que ce mec était sur le point de pleurer. Elle était là en train de me montrer, elle était en train de rigoler. Moi-même, j'avais pas envie de rigoler parce que j'ai eu des flashbacks. J'étais ce mec chez qui, en fait, on se moquait sur Facebook. Elle et son nouveau gars en train de se foutre de ma gueule sur Facebook. J'ai vu ça dans une publication où ils étaient en train de se déclarer leur amour et tout. Moi, j'étais en train d'avoir des flashbacks. Moi, j'étais traumatisé. C'était pas funny pour moi. C'était pas amusant pour moi. En ce moment-là, je te jure, j'étais là. Je sais pas ce que j'allais sentir, en fait. Littéralement, j'étais là. J'étais le mec chez qui, voilà, elle était là avec moi et tout. Il y a son ancien gars qui l'aime encore, qui l'appelle tout le temps, elle vient, lui il m'appelle, il me fatigue, il peut pas juste avancer, le mec envoie des messages, s'il te plaît, en train d'envoyer des vocaux, tu entendais la voix trembler du gars là, pourtant, elle se moquait. Elle était là en train de rire. Donc toi, tu peux être amoureuse de la fille pendant 10 ans, vous êtes ensemble et tout. Le jour où ces émotions ne seront plus là-bas, ah non, tu pourras même pas comprendre c'est quel type de femme. Tu vas dire quelque chose pour les choses qu'on a vécues, on s'en fout. Elle a tout oublié. En fait, tout ce que tu as fait dans le passé, c'est dans le passé. Ce qui compte là actuellement, ces émotions sont peut-être avec un autre gars. Elle va aller se foutre de ta gueule chez l'autre gars lorsque tu es en train de pleurer au téléphone, s'il te plairait pour moi. Elle est en train littéralement en fait de se faire démonter le dos par un autre gars alors que tu es en train
train d'appeler, elle est en train de parler au téléphone. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Littéralement, personnellement, j'ai vu le gars appeler, elle est là en train de répondre. Je ne te décris pas ce que j'étais en train de faire avec elle en ce moment-là. Alors que le gars était en train, s'il te plaît, je veux te voir. Non, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. Après, elle jette le téléphone, lui là, il me fatigue. Imagine si tu es le gars qui a vu ça, en fait, littéralement. Ça te montre un certain angle de la nature féminine que tu connaissais pas avant. Un certain angle qui est, si je peux résumer les deux choses que j'étais en train de dire, c'est que ces émotions actuellement, ce qui compte, c'est ces émotions à l'instant T. Tout ce que tu as fait, ça a participé à ce qu'elle ressent à l'instant T. Mais ça ne veut pas forcément garantir, ça ne veut pas forcément dire que ça garantit littéralement ce qu'elle va ressentir demain. Elle peut ressentir ça aujourd'hui, demain ça peut changer. Et lorsque ça va changer, elle va changer avec toi. Peu importe ce que tu as pu faire. Ce que tu as pu faire 15 ans, 20 ans ensemble, on a tout vécu et tout. Ces émotions ne sont plus avec toi, elle va te divorcer, te laisser avec les enfants. Tout ce que tu as pu faire, ça part comme ça et elle va partir. Parce que ses émotions ne sont plus avec toi. Elle est esclave de ses émotions. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, c'est que lorsque ces émotions ne sont plus avec toi, là, elle s'en fout. Elle s'en fout littéralement. Tu peux même pas comprendre à quel point en fait elle s'en fout. Non, mais tu termines avec une fille et tout. Il y a un côté de toi encore qui ressent, je ne sais pas, une certaine empathie, une certaine sympathie pour cette personne. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Avec les femmes, c'est pas certainement le cas. Plus l'homme est désespéré, plus l'homme continue à poursuivre, à supplier, à truc, plus la femme, en fait, littéralement la haït secrètement. C'est comme si plus tu tapes là-dessus, tu t'abaisses, son respect diminue. Et plus son respect diminue, c'est comme si elle a envie de te manquer de respect. Elle a envie de se foutre de ta gueule avec ses amis en train de se moquer. Je vis ma belle vie, je fais mes stories et tout. Toi, tu es là en train de l'écrire. Regarde ce qu'il m'écrit là. Lui là, laisse-le là-bas, il sait pas. Ou bien elle est en train littéralement de se moquer de toi avec un autre gars. Elle s'en fout littéralement. Lorsque ses émotions ne sont plus là, elle te connaît plus. Elles ne te connaissent plus. On parle d'une créature qui a évolué durant des millénaires d'années. Et ça a des exemples réels dans le monde. Dernier exemple, c'était la Seconde Guerre mondiale. Imagine une créature qui est désignée pour lorsque un ennemi, en fait, de tribu, un ennemi que tu avais vient et te tue et conquis votre territoire. Et il est là-bas, en fait, c'est l'homme maintenant, l'homme dominant. Elle est designée à partir vers cet homme-là. Imagine, vous êtes là, des jeunes hommes et tout, un tribu adverse, un royaume adverse viennent, vous exterminent tous dans une guerre et tout, et prennent les femmes et les forcent à rester avec eux. Ce n'est plus qu'une question de temps. Elles sont designées pour la survie de l'espèce et aussi pour la survie d'elle-même et de ses enfants. Son instinct de survie la pousse à faire quoi? À t'oublier très rapidement tout ce que vous avez vécu pour pouvoir survivre et ses enfants. Il lui faut un nouveau homme. Et ça a été toujours le cas depuis l'époque près. Parce que maintenant nous sommes dans la modernité. Et souvent on oublie en fait que notre cerveau reptilien, nous avons une certaine évolution. Nous avons une certaine manière en fait de réagir face aux situations qui fait que la femme passe plus rapidement à autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle a été designée comme ça pendant des millénaires. Parce qu'une femme pouvait être avec un homme, l'homme pouvait être tué par un lion ou bien par je ne sais pas la fièvre ou bien il sort, il ne revient plus jamais. Qui va me nourrir moi et mes enfants? Elle ne peut pas chasser, elle ne peut pas aller pêcher, peut-être elle n'est pas assez forte, peut-être qu'elle est enceinte. Elle a besoin de quoi? D'un nouveau homme pour assurer sa survie à elle, mais aussi sa survie de ses enfants ou bien de ses futurs enfants. Donc elle était designée à passer à autre chose très rapidement. Un ennemi vient, il te tue, le mec qui t'a tué lui-même là, elle peut pleurer pendant 2 mois, 3 mois, mais elle va finir avec le gars là. Parce que c'est le gars qui est là actuellement, c'est le gars qui peut provisionner en fait cette protection et cette survie en fait dont elle a besoin de ses enfants sombres. Les derniers exemples, c'est en France, l'Alsace et la Lorraine. Lorsque les Allemands ont tué ou bien chassé les mêmes frères de ces Françaises, les maris de ces Françaises, les pères de ces Françaises là, on les a soit tués, soit chassés. Il restait juste des Françaises là-bas. Il y a des Françaises qui ont commencé à avoir des enfants avec les soldats allemands. Imagine, ça c'était le dernier exemple. Et on les a rasé la tête, on les a trucs, ne sachant pas que ça c'était juste leur nature qui était comme ça. Elles étaient dans une position, c'est soit tu es là, tu rejoins ton mari, ton défunt mari qui vient de mourir, tu meurs avec lui, ses enfants aussi meurent avec lui, ou bien tu trouves le moyen de t'adapter. C'est quoi? Il y a celui-là, il peut protéger, provisionner, bah je le prends, même si c'est lui l'assassin de mon mari. Donc, on parle d'une créature qui est complètement différente de nous. Nous, on nous a vendu l'idée que ouais, elle pense comme nous, l'amour inconditionnel, de cette même manière que toi, tu as la vision de tout ce qu'on a vécu dans le passé, elle a ça. Non. Nous avons ce côté émotionnel, certes, mais aussi nous avons ce côté rationnel. Elles sont plus impitoyables parce qu'elles ne font pas uniquement pour elles. Elles le font aussi pour la nature et la survie de l'espèce. C'est-à-dire elles le font pour leurs futurs enfants ou bien leurs enfants qu'elles ont déjà. Donc elles sont obligées d'avoir ce côté un peu cutthroat, c'est ce qu'on dit en anglais, ce côté impitoyable qui fait que, écoute,
Tu es la meilleure chose qui est là à l'instant T, je suis avec toi. Tu n'es plus cette chose-là. Mon hypergamie a décidé que cet homme a plus de valeur que toi. Cet homme me donne plus d'émotions. Bah, j'oublie même que ton existence. C'est comme si tu étais mort. Genre, tu viens me parler, tu reconnais plus la même personne avec laquelle tu parlais. Je pars en fait de l'autre côté. La nature féminine, en fait, tout ce qui compte, c'est l'instant T. Et tout ce qui compte aussi, c'est les émotions. Elle ne t'aime pas de manière inconditionnelle. Elle va pas t'aimer pour toujours. Elle t'aime à l'instant T, ce que ses émotions lui dictent. Si ses émotions changent, elle va changer avec. Si tu comprends ça, là, tu peux juste apprendre de tes leçons et savoir, voilà, c'est juste le game qui est comme ça. On a fait 4 ans, 5 ans ensemble, tu as décidé de partir, il n'y a pas de problème. Tu as décidé que peut-être tu as trouvé mieux et tout. Je ne vais pas rester là à me morfondre parce que le fait de ne pas pouvoir comprendre la nature féminine, c'est ce qui ramène le choc et aussi surtout la douleur qui vient avec. Si tu comprends, tu peux comprendre, ok, c'est juste le jeu qui est comme ça, voilà. J'ai mal, certes, mais j'aurais pas aussi mal que si j'avais fait tous mes espoirs. Cette personne, elle sera la personne avec qui je vais finir ma vie et tout. Et cette personne est en train d'agir d'une telle manière. Cette personne est en train littéralement d'ignorer tes appels, de rire avec un autre gars. Toi, tu es au téléphone. Tu es là, tu ne peux pas comprendre, mais pourquoi? Comment est-ce qu'elle peut faire ça avec tout ce qu'on a vécu? Il faut savoir que tout ce que vous avez vécu là, c'est dans le passé. Ce qui importe pour elle, c'est l'instant T. Peut-être pas pour toi. Pour toi, le passé importe aussi et tout. Pour elle, le passé, on s'en fout un tout petit peu. Genre, ça importe en tout cas moins pour elle. Si ses émotions te suivent, le passé importe. Si ses émotions, en fait, la tournent ailleurs vers un futur qui n'est pas toi, bah, le passé, toi et tout ce que vous avez vécu, tout l'argent, le dépôt que tu as pensé, que tu as mis à la banque, là, vous partez à la poubelle et surtout, tu seras choqué de savoir pourquoi. Donc, ne prends pas le lion et le traiter comme un chien. Il faut savoir que les lions, c'est les lions. Donc, quand vous dealez avec les femmes, là, comprenez leur nature. Sachez qu'elles sont fidèles qu'à leurs émotions. Elles ne t'aiment pas de manière inconditionnelle. Elles t'aiment selon ce que tu es en train de lui faire ressentir. Elles t'aiment selon ce que tu apportes sur la table. Elles t'aiment selon, en fait, ce que tu fais ressentir, en fait, en elles. C'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à elles. Et si ces choses que tu fais ressentir changent, elles risquent de changer avec toi. Et là-bas, tu vas comprendre d'où vient cet amour. Elle t'aimait peut-être à l'instant T, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et le fait qu'elle t'aime à l'instant T ne veut pas dire qu'elle t'aimera pour toujours. Donc faites attention et surtout, sachez comment dealer avec ces lions sauvages-là. C'est des lions sauvages, traitez-les comme tels. Comme ça, tu ne te feras pas arracher la tête parce que tu étais assez bête pour la traiter comme un chien. C'est pas comme ça. Est-ce que tu vois? Donc voilà, mon gars, je voulais juste attirer ton attention par rapport à ça pour t'éviter, pour que tu puisses comprendre un peu des vérités assez sombres par rapport à la nature féminine, mon gars. Je trouve que c'est important pour les hommes de pouvoir comprendre ça. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Si tu veux toi aussi ton coaching, ta consultation ou bien ton accompagnement, vas-y, clique sur les liens en fait qui est sur la description. Je t'attends de l'autre côté. Là, actuellement, je suis en train de donner 10 consultations gratuites par semaine, 10 pas plus. Donc, réserve les tiens avant que ça ne soit trop tard. Dans tous les cas, je t'attends de l'autre côté et surtout, je vais essayer de te donner une solution par rapport à ton problème avec une fille en général ou bien avec les femmes en général. D'accord? Donc, clique sur les liens. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que toi aussi, tu as été dans une situation où tu reconnaissais plus la fille avec laquelle tu étais? Pourtant, elle était bien avec toi. Tout allait bien au début, mais maintenant tu sais plus qui elle est. Si tu as vécu cette situation, s'il te plaît, viens me le dire dans les commentaires, nous allons en discuter parce que je trouve que nous les hommes, souvent nous avons les mêmes expériences et c'est pour ça qu'on est là pour en partager. Mets-moi ça en tout cas dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que vraiment tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. C'est très apprécié. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires en fait. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.